Bonjour à tous, ici Audrey pour le blog de Chocolat à Clémentine. Aujourd'hui, dans cet article, nous allons aborder le thème des troubles de conduite alimentaire qui sont également appelés TCA pour troubles de conduite alimentaire ou pour troubles de comportement alimentaire. Donc, qu'est-ce qu'un trouble alimentaire? Eh bien, un trouble alimentaire, c'est des croyances, des attitudes et des comportements extrêmes à l'égard du poids et de la nourriture. Les gens qui ont un trouble de conduite alimentaire ont généralement un mal-être qui dépasse le fait de vouloir maigrir et ils ont donc une difficulté à construire leur rapport à la nourriture. Donc, un trouble alimentaire, c'est une perturbation grave du comportement, car comme je vous dis, les gens se tournent vers des comportements alimentaires inadéquats pour surmonter des émotions, des problèmes ou des situations difficiles à gérer ou pour simplement combler des besoins. Ensuite, qui peut être atteint par ce trouble? Eh bien, généralement, ce sont les adolescents, car comme vous savez, l'adolescence est une période pendant laquelle nous construisons notre identité. L'adolescence entraîne des changements psychologiques et physiques comme l'acné, la voix qui mue, le poil, les règles, mais surtout les formes. Tous les changements du passage à l'adulte font que les adolescents sont plus probables à développer un trouble alimentaire, surtout à cause des nouvelles responsabilités, des problèmes relationnels avec la famille, les amis, les collègues et surtout les relations amoureuses. Donc, on dit que généralement, ce sont les adolescents qui sont le plus touchés par les troubles, donc aussi les jeunes adultes. Il y a effectivement les filles et les femmes, étant donné qu'elles ont généralement un regard plus critique sur leur apparence et surtout à cause de l'image stéréotypée de la femme. Toutefois, tout le monde peut être touché par le trouble alimentaire, même les hommes et surtout les hommes, car on dit souvent que les troubles alimentaires sont des maladies de femmes. Donc, ceux-ci cachent leurs difficultés de peur d'être jugés ou étiquetés. Il y a 3 sortes de troubles de conduite alimentaire reconnus, soit l'anorexie, la boulimie et l'hyperphagie. L'anorexie, c'est un souci de minceur, c'est des obsessions engendrant une perte de poids importante, c'est un mal-être à l'idée de prendre du poids, c'est un refus de maintenir un poids corporel normal, c'est un rituel autour de la nourriture et c'est de faire des exercices de façon excessive. La boulimie est une perte de contrôle dans son alimentation. La personne ingère une quantité de nourriture dans une courte période de temps jusqu'à un sentiment d'inconfort et ensuite elle élimine la nourriture absorbée pour compenser et se sentir mieux. L'hyperphagie est une perte de contrôle dans l'alimentation et également dans le poids. La personne s'alimente de façon excessive, elle prend du poids jusqu'à temps qu'elle a un inconfort mais elle est incapable de s'arrêter. Quelles sont les causes? Eh bien, il y a 5 grandes catégories de causes, soit les causes personnelles, familiaux, sociaux, environnementaux ou culturels. Personnelles sont les causes qui viennent de l'individu. Familiaux sont les causes qui viennent de la relation familiale de l'individu. Sociaux, ce sont tout ce qui est en lien avec les médias et les relations sociales. Environnementaux, ce sont les événements qui nous arrivent sur quoi nous avons généralement pas le contrôle. Et culturel, ce sont toutes les idées, les valeurs et les croyances que peuvent avoir la culture sur nos agissements et notre pensée. Les causes importantes à retenir sont donc tout d'abord la génétique, qui fait référence au sexe, car comme nous avons vu plus haut, 70% des personnes atteintes d'un trouble alimentaire sont des femmes. Ensuite, l'adolescence est également une cause importante, étant donné que durant cette période, nous pouvons avoir un sentiment de fragilité ou se sentir en danger, et pour reprendre le contrôle, nous passons par les troubles de conduite alimentaire. Il y a aussi le fait d'avoir une faible estime de soi et une image corporelle négative. Enfin, les médias sociaux restent une cause importante étant donné qu'ils véhiculent des peurs et un idéal de minceur. Les conséquences des troubles de conduite alimentaire sont soit physiques ou psychologiques. Physique, on parle notamment d'une prise ou d'une perte de poids, mais également de fatigue, d'épuisement, de tremblement, de vertige, d'évanouissement, de maux de tête, d'insomnie, etc. Et niveau psychologique, on parle de sauter les repas, d'avoir une alimentation excessive ou insuffisante, d'avoir une préoccupation envers la nourriture et le poids, être irritable, avoir des changements d'humeur, être triste, avoir une dépression, etc. Comme toute maladie et tout problème, il est possible de se sortir de troubles de conduite alimentaire. Toutefois, cela demande du temps. Il faut également consulter soit un psychothérapeute ou un psychologue, ou simplement en parler avec un prof de l'école, par exemple, un ami ou un parent. Il faut également travailler sur soi-même en confrontant ses idées et en modifiant ses comportements. Il faut s'éduquer en matière de nutrition. Il y a également la médication
qui est possible si nécessaire, mais faire de l'activité physique et bien s'alimenter reste le remède contre les troubles de conduite alimentaire. Pour prévenir les troubles alimentaires, il faut notamment agir sur les comportements physiques, soit de faire du sport et de la détente. Il faut agir sur les comportements alimentaires, donc d'avoir une bonne alimentation. Il faut participer à l'éducation de sa santé. Il faut développer des comportements sains et actifs. Travailler sur l'image du corps, se valoriser, valoriser la diversité des êtres, réévaluer nos propres croyances et se mettre en garde contre les médias. Je vous présente ici quelques statistiques en lien avec le trouble de conduite alimentaire. Premièrement, au Canada, près d'une jeune femme sur 3 âgée de 12 à 18 ans est aux prises avec une perturbation au niveau de son comportement alimentaire et au niveau de son attitude face à la nourriture. Ensuite, selon les statistiques québécoises, 3% des femmes âgées de 15 à 25 ans souffrent de troubles alimentaires. Environ 90% des personnes atteintes d'anorexie ou de boulimie sont des femmes. Chaque année, on dénombre environ 100 décès au Canada reliés aux conséquences des troubles alimentaires. Ensuite, on estime qu'entre 40 et 60% des filles dans les écoles secondaires sont sur un régime amaigrissant. Ceci dit, dans une école où il y aurait 250 filles, 100 filles seraient sur un régime amaigrissant. Ensuite, des études ont trouvé que 51% des filles âgées de 9 à 11 ans se sentent mieux quand elles sont sur un régime amaigrissant. Voici ici une étude réalisée en 2008 par l'Institut de la statistique du Québec sur la préoccupation des adolescents de leur poids. On dénote que 70% des adolescents essayent de maigrir, que 35% des filles de 9 ans ont déjà tenté de maigrir, qu'environ le tiers des garçons de 13 à 16 ans souhaiteraient avoir une plus grosse silhouette, que 35% des garçons de 16 ans s'entraînent souvent de façon intensive pour gagner du poids et que plus de 40% des garçons de 13 à 16 ans ont déjà fait l'usage de suppléments dans le but d'augmenter leur poids. C'est ce qui met fin à l'article d'aujourd'hui sur les troubles de conduite alimentaire. Je vous laisse toutefois quelques liens importants ici que vous pouvez aller consulter. Je vous demanderai donc maintenant d'aller faire le test de dépistage des troubles alimentaires en cliquant sur le lien en bas de l'article. Ce questionnaire a comme but de vous donner un aperçu des possibilités que vous soyez affecté par un des troubles de conduite alimentaire. Je vous remercie, c'était Audrey pour De chocolat à Clémentine.